allons démarrer par d'abord un rappel théorique sur la notion de fragilité, parce qu'il est important que nous partagions une culture commune et que pour ce faire, nous parlions bien tous de la même chose. Alors, je vais donner la parole au docteur Dubitnitsky-Robin, qui est gériatre au sein de l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Un instant, je vous mets en plein écran, voilà. Merci de votre participation et je vous donne tout de suite la parole. Bonjour à tous, du coup je me présente, je suis le docteur Sophie Dubitnitsky-Robin, je suis effectivement gériatre sur l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie de notre région Centre-Val de Loire. Je vais vous parler de la notion de fragilité et de son repérage. Tout d'abord, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il y a des enjeux qui sont liés au vieillissement démographique, donc au vieillissement de la population. En France, il existe un vieillissement rapide de la population, puisque, à titre d'exemple, le gain d'espérance de vie pour une personne âgée de 65 ans entre 1999 et 2019, ce qu'on met en évidence, c'est que les gains d'espérance de vie à 65 ans pour une femme sont de l'ordre de plus 2,5 ans et pour un homme de 3,1 ans. Donc ça montre bien qu'il y a eu un vieillissement rapide de la population. Et pour rappel, l'espérance de vie en 2019 en France, l'espérance de vie à la naissance pour un homme était de 79,8 ans et pour une femme de 85,6 ans. Donc on a un fort vieillissement. D'ailleurs, en fait, ce vieillissement, notamment les données de l'INSEE, en fait, nous montrent que ce vieillissement, il est plus accru parmi les personnes âgées de 75 ans et plus. En fait, ce vieillissement, il sera plus rapide encore pour des personnes qui seront âgées de 75 ans et plus et il sera plus marqué. Donc, il y a vraiment un enjeu lié à ce vieillissement démographique. Il y a un vieillissement démographique de la population avec un vieillissement qui sera plus marqué en fait parmi la population plus âgée. Néanmoins, c'est une population qui a risque de perte d'autonomie et de limitation dans les activités de la vie quotidienne. Les données de l'INSEE notamment nous montrent qu'il y a eu des gains par rapport à l'espérance de vie, mais moins importants par rapport à l'espérance de vie sans incapacité. Donc l'enjeu, c'est vraiment celui du vieillissement en santé, la raison pour laquelle nous sommes réunis cet après-midi notamment. Le rapport notamment qui avait été mené dans les suites des travaux qui ont été menés, notamment le rapport prévention de la perte d'autonomie et bien vieillir son avancée en âge, nous dit que la prévention de la perte d'autonomie, en fait, ça représente tout un ensemble d'actions qui visent à la fois à anticiper et accompagner les effets du vieillissement. Pour ce faire, néanmoins, la prévention de la perte d'autonomie, elle doit s'engager bien en amont de la perte des capacités intrinsèques et fonctionnelles de la personne. Tout l'enjeu, c'est bien une prévention de la perte d'autonomie en amont même des pertes de capacités fonctionnelles des personnes. Du coup, ça repose sur des interventions qui sont précoces. Et pour pouvoir mettre en place des interventions précoces, il convient de repérer précocement une éventuelle fragilité. Le concept de fragilité, en fait, ça repose, comme vous le savez, finalement, parmi notre population âgée, il y a une grande hétérogénéité de la population âgée, sous l'effet à la fois cumulé des effets du vieillissement physiologique, mais également le poids des comorbidités ou de maladies chroniques passées ou actuelles, de conditions socio-économiques. Donc finalement, on observe une grande hétérogénéité de la population âgée, ce qui fait qu'à âge égal, les personnes âgées sont finalement très différentes entre elles. Ce qu'on peut prendre un peu pour exemple, qu'on aime bien pour présenter le concept de fragilité, c'est de prendre la situation de deux personnes. Par exemple, une madame
A, une femme qui est âgée de 78 ans, qui a pour principal antécédent une hypertension artérielle, qui est autonome à domicile et qui est hospitalisée pour une infection pulmonaire. Son évolution est très favorable, elle récupère très vite et elle retourne à domicile sans besoin de mettre en place des aides à domicile par ailleurs. Par contre, prenons la situation de Madame B. Pareil, elle est également âgée de 78 ans. Elle a pour principal antécédent une hypertension artérielle qui est bien contrôlée et qui est traitée. Elle est autonome à domicile et elle vient pour la même raison. Elle est hospitalisée pour une infection pulmonaire, mais au cours de son hospitalisation, il va y avoir plusieurs événements. Elle va présenter un syndrome confusionnel, ce qui va être responsable d'une chute dans le service. Cette chute pourra se compliquer d'une fracture et la prise en charge de cette fracture nécessitera avant son retour à domicile une réorientation dans un service de soins à domicile, un service de rééducation pour une réadaptation. La différence entre les deux, finalement, c'est que dans le cas de Madame B, il y a une fragilité sous-jacente. Pour un petit peu vous expliquer la fragilité, je reprends une définition qui fait consensus dans le domaine de la gériatrie. La fragilité est définie finalement comme un syndrome vraiment multidimensionnel qui se caractérise par la décroissance des réserves et la diminution de la résistance au stress. Du coup, c'est vraiment, pour reprendre la définition, c'est vraiment la fragilité, ça se caractérise vraiment par la diminution des réserves et des capacités fonctionnelles et du coup une diminution de la personne à pouvoir s'adapter à un stress même mineur. Par contre, la fragilité, ça s'inscrit dans un processus qui est potentiellement réversible. Par exemple, prenons la situation, alors là, du coup, vous ne voyez pas mon schéma, non, vous voyez mon schéma. Je pense que ce sera plus clair. Donc, ce que je disais, c'est que la fragilité, c'est vraiment cette décroissance, cette diminution des réserves fonctionnelles et du coup, une diminution de la résistance au stress. Qu'est-ce qu'on entend par stress? C'est vraiment tout événement intercurrent, événement extérieur. Ici, ce schéma, c'est la situation finalement de deux personnes. En vert, c'est une personne qui est robuste, qui a un vieillissement en santé, qui a toutes ses capacités fonctionnelles et par exemple pourra survenir une infection urinaire. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une diminution des capacités, mais pour autant, elle n'est pas en insuffisance d'organes. Ici, c'est la situation d'une personne âgée qui est fragile. Pour la même manière, elle a une infection urinaire et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une diminution de ses capacités à pouvoir s'adapter à ce stress. Donc, c'est vraiment important de repérer ces personnes âgées fragiles pour mettre en place du coup des actions de prévention. Alors, du coup, le concept de fragilité, c'est vraiment en fait un état intermédiaire entre une personne qui serait robuste, donc qui aurait un vieillissement en santé, et une personne âgée fragile, c'est un état intermédiaire entre des personnes qui ont un vieillissement en santé et des personnes en situation de perte d'autonomie, mais c'est un état qui est potentiellement réversible, c'est-à-dire que si on met en place des actions suffisamment précocement, la personne peut revenir à un état de vieillissement en santé. C'est la raison pour laquelle c'est si important de les repérer et d'agir précocement. La prévalence de la fragilité parmi la population âgée de 65 ans et plus qui vit à domicile est estimée à environ 15% en France. Ici, on se situe ici en France. C'est des données qui sont issues d'une étude européenne et la fragilité est estimée à 15%. La fragilité, pourquoi c'est si important de la repérer, c'est que ça expose en fait les personnes à un risque à la fois plus accru de chute, mais également de perte d'indépendance fonctionnelle, d'hospitalisation, de réhospitalisation, mais également de décès. Pour cela, en fait, on a du coup, on est à peu près d'accord sur la définition de la fragilité. On a plusieurs outils cliniques. Là, je vous présente les deux grands outils qu'on utilise. Il y a le modèle, le phénotype de Fried.
qui est un modèle vraiment plutôt musculaire, phénotypique. Il y a en fait 5 critères qui sont décrits dans le phénotype de Fried. La perte de poids involontaire. Il y a également la diminution de la vitesse de marche, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de marcher sur une distance de 4 mètres. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment un ralentissement de la vitesse de marche. Il y a également une faiblesse musculaire qui est recherchée. Concrètement, on demande à nos personnes, on mesure la force de préhension à l'aide d'un dynamomètre. Donc, on leur demande de serrer le plus fort possible à l'aide de leur main droite et de leur main gauche le dynamomètre qu'on mesure. On leur demande s'il y a une fatigue subjective, donc c'est vraiment l'interrogatoire du patient. Et par ailleurs, on les interroge sur l'activité physique. Ce qu'on recherche, c'est une diminution de l'activité physique. Donc le phénotype de Fried, c'est ces 5 critères. Une personne est dite fragile si on met en évidence 3 ou plus de critères parmi ces 5 et une situation éventuellement de préfragilité si elle a présence de 1. Donc, c'est vraiment un modèle phénotypique. On a également le modèle de Rockwood qui est un peu plus compliqué, qui se base sur vraiment l'effet cumulé de 70 items. C'est surtout des maladies, donc c'est un effet cumulé. Il est un peu plus difficile à utiliser en pratique courante. Il y avait une revue de littérature qui avait été menée en 2016 qui montrait que finalement, on a beaucoup d'outils pour repérer la fragilité qui ont été développés. Il y a environ, en 2016, 79 outils avaient été identifiés pour repérer la fragilité avec des outils qui étaient plus ou moins hautement cités, notamment les 2 que je viens de vous citer, celui du phénotype de Fried et le modèle de Rockwood. Ce que je voulais également vous dire, c'est que ce que je disais, c'est que le repérage précoce permet du coup la mise en place d'interventions précoces. Les interventions précoces ici, ça permet une réversibilité éventuelle de la fragilité. Ici, je vous présente des données issues d'une étude qui a été menée et publiée en 2015. Dans cette étude ont été inclus des personnes âgées qui étaient fragiles au moment du début de l'étude. Et ce qui a été proposé, ce qui leur a été proposé, c'était des interventions régulières sur une durée de 12 mois. Il y avait des interventions sur la nutrition, mais également sur la mémoire de l'activité physique était également proposée. Et puis, il y avait une intervention qu'on appelle multidomaine ou multimodale. Les interventions multimodales, c'est vraiment les interventions qui combinent à la fois une action sur l'activité physique, sur la mémoire et sur la nutrition. Donc, c'est 3 domaines à la fois. Et ce qu'on voit finalement par rapport aux personnes ici en rond, c'est des personnes qui étaient contrôles, donc qui n'ont pas bénéficié d'intervention. Par rapport à ces personnes-là, on voit que les personnes qui finalement ont bénéficié d'activités, notamment multimodales, ont une fragilité, un score de fragilité en fait qui diminue au cours de l'étude. Donc il y a vraiment une réversibilité possible de la fragilité à 12 mois si des interventions sont mises en place. Donc la fragilité, finalement, souvent, quand on repère nos patients fragiles, elles ont quand même déjà une altération d'une ou plusieurs de leurs capacités fonctionnelles et vous en entendrez parler. Donc c'est pour ça que je vous en parle également ici, c'est qu'au cours du vieillissement, ce qu'on observe, c'est une diminution des capacités intrinsèques. Donc les capacités intrinsèques, c'est vraiment les capacités physiques
et psychique de la personne âgée. Et quand elle interagit avec son environnement, on parle des capacités fonctionnelles, donc on va pouvoir s'adapter au quotidien. Ce qu'on observe, c'est qu'au cours du vieillissement, il y a une diminution de ces capacités fonctionnelles, avec une diminution qui pouvait être encore plus marquée si survient des pathologies, une fragilité ou une perte d'indépendance. Et maintenant, le programme notamment ICOP, qui est le programme de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à promouvoir des soins intégrés de la personne âgée, est encore même en amont de la fragilité et nous dit d'agir dès lors qu'on observe en fait une diminution de ces capacités intrinsèques pour les maintenir au maximum de leur niveau le plus longtemps possible. Donc, ce que je voulais vous dire essentiellement sur la fragilité, il convient de repérer une fragilité et d'agir le plus précocement possible, puisque ce que l'on vise, c'est vraiment le maintien des capacités fonctionnelles et le vieillissement en santé de nos personnes âgées. Merci de votre attention.